Salut, salut les belles femmes! Encore heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode aujourd'hui. En toute transparence, en toute vulnérabilité, j'ai envie de parler du jugement. À quel point on a peur du jugement, mais que le jugement peut tellement nous apporter des pistes de réflexion et est un reflet, en fait, très clair de ce qui est comme en dissonance, ce qui est à travailler à l'intérieur de nous. Avant d'entamer le sujet, je t'ai fait un petit, recap de ce qui s'est passé dans les derniers temps. Hem, je dis que je me présente en toute vulnérabilité parce que j'arrive tout juste de faire un live hebdomadaire dans mon groupe de clientes et groupe gratuit en fait, pour les femmes dans lequel je donne un coaching hebdomadaire. Ça fait quelques fois que j'en parle dans des épisodes de podcast. Si tu veux te joindre, à nous, c'est complètement gratuit. J'ai une masterclass incroyable qui s'en vient, sur laquelle je suis en train de travailler, présentement. Une masterclass qui va être gratuite, qui va être livrée, dans ce groupe-ci. Tu veux vraiment pas manquer ça. Hem, qui va t'aider à te reconnecter à ton magnétisme. On va parler beaucoup de magnétisme, de loi d'attraction, de, d'expansion, de libération, de reprogrammation du système, wow, du subconscient, système nerveux. En tout cas, bref, on va parler d'un peu de tout ce que j'enseigne. Ça va être vraiment une masterclass incroyable dans laquelle je veux te livrer du contenu de valeur incroyable, extraordinaire, dans lequel tu vas ressortir boosté à bloc, puis que tu vas avoir des outils sur lesquels déjà travailler. Donc, je vais te redonner tes informations là-dessus éventuellement. J'ai toujours pas trouvé la date exacte de quand est-ce que je vais livrer la masterclass, mais j'ai commencé à travailler dessus. Là, ça va être vraiment extraordinaire. Donc, je vais te laisser le lien en bas. N'hésite pas à te joindre à ce groupe-ci. C'est vraiment extraordinaire. Dans le fond, je veux vraiment que ce groupe-là soit une communauté de femmes dans lequel on s'éveille, on s'élève ensemble, dans lequel on se permet de briller, de prendre notre place, dans lequel je te donne vraiment du coaching live hebdomadaire à tous les sujets pour parler de toutes les sphères de vie, pour vraiment aller parler non seulement des outils que j'utilise et que j'enseigne dans la vie de tous les jours, qui m'ont aidé à transformer ma réalité moi-même. Et mon Dieu, plein de nouveautés, de belles choses à venir. Fait que tu veux pas manquer ça. Le groupe s'appelle Wake Up parce que c'est vraiment un groupe qui te permet de te réveiller, de t'éveiller, de te révéler. Bref. Fait que j'arrive de faire un live, en toute vulnérabilité parce que, j'ai mon ego me donnait la permission de choquer, me donnait toutes les justifications de pas le faire parce qu'en ce moment, je ressens vraiment une grande tristesse à l'intérieur de moi. J'ai eu une grosse, une grosse la semaine dernière a été vraiment, challengeante, émotive, émotionnelle. J'ai eu une grosse fin de semaine aussi et il est arrivé comme plein de choses, mais en fait, c'est de comprendre que toutes ces émotions-là que je ressens et le sujet du live était vraiment de tes émotions sont valides et je t'en parle à toi aussi pour que si jamais tu as pas vu le live, que tu fais pas déjà partie du groupe, de prendre conscience. Je te donne la permission de vivre tes émotions, de prendre conscience que tes émotions sont là, de conscientiser quelle émotion est-ce que qui est-ce que tu vis aujourd'hui ou n'importe quel jour, de donner droit à ces émotions-là, d'être et de pouvoir les libérer en prenant conscience, qu'est-ce que ça t'enseigne? Souvent, quand on a des émotions, en fait, c'est de frustration, de rage, de colère, de tristesse, c'est parce qu'il y a des alignements internes ou externes dans notre vie, qu'il y a des choses à aller changer, transformer, modifier. C'est vraiment ce qui se passe dans ma vie, ce qui m'amène à dire que j'ai eu un magnifique dégât d'eau dans mon sous-sol la semaine passée, la journée où est-ce que je m'étais dit: «Je vais travailler sur ma masterclass», j'avais envie de me remettre la tête dans mon coaching aussi. J'avais envie en fait, c'est drôle parce que je me disais: «Ah, il me semble que je serais due pour, travailler avec une nouvelle coach, tu sais, suivre une nouvelle coach, dans le fond, m'offrir un coaching et cetera, pour aller, travailler sur ces émotions-là, sur ces futures libérations-là et cetera». Et ce qui m'est venu, c'est: «Mais pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'aller vers
l'extérieur encore, alors que les réponses sont déjà tout à l'intérieur. Alors que tu s'offres toi-même, là, je parle de moi, là, un coaching extraordinaire dans lequel tu donnes tous tes outils, heu, tout ce dont tu as déjà besoin est déjà là, puis que des fois, ben, j'arrive à oublier parce que des fois, j'arrive à être un cordonnier mal chaussé moi aussi, parce que des fois, c'est tellement plus facile de coacher les autres, de voir ce qui ne fonctionne pas facilement, chez les autres que sur soi-même. Fait que je me suis dit: «Ben, va donc chercher tes propres outils, va donc chercher tes propres enseignements et tes propres réponses toi-même». Fait que j'ai commencé à refaire mon propre coaching, ce qui est très drôle. Je suis comme ma propre élève de mon coaching. C'est vraiment une sensation bizarre et ce qui est vraiment le fun, c'est que j'avais peur d'être, vraiment autocritique, de comme regarder mes vidéos puis de me dire: «Oh my god, ça, je devrais le modifier, ça, je devrais le changer, ça, c'est blablabla», puis tu sais, vraiment être, de critiquer et au contraire, ce qui se passe, c'est que je ressens tellement un sentiment de fierté exponentielle de «Wow!». J'ai commencé, hier finalement à regarder mes vidéos puis c'est extraordinaire ce coaching-là, à quel point il est puissant, il a de la valeur, j'étais fière de moi, de ce que je livre. Bref, fait que, finalement, je suis vraiment pas dans le jugement et la critique. En fait, je suis vraiment dans un jugement positif, dans une critique positive de tout ce que j'enseigne, de tout ce que j'écris, c'est extraordinaire et pour revenir à mon sous-sol, c'est que, c'est ça, on a eu un dégât d'eau exactement au moment où est-ce que je m'étais dit: «Ah aujourd'hui, tu sais, je vais commencer à faire mon propre coaching et je vais créer aussi ma masterclass». Fait qu'en me remettant dans mon coaching, ça va me guider vraiment vers ce que j'ai envie de livrer dans la masterclass. Et finalement, oui, des gros dégâts d'eau durant la nuit, mon chum se rend compte de ça et il prend une journée off pour venir m'aider à comme tout nettoyer. Bref, on s'occupe du sol et cetera et cetera et ce que ça l'enseigne, en fait, ce sont les fondations. Si jamais tu as eu un dégât d'eau, inondation, là, c'est vraiment c'est comment qu'on appelle ça? Un refoulement, là. Fait que je sais pas trop. Bref, je suis pas très connaisseuse de ça, mais c'est un refoulement d'eau, d'égout, d'eau. Bref, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment pas mon domaine. Mais, ce sont les fondations dans le fond. C'est vraiment un signe que c'est le temps de refaire mes propres fondations, de de rem de recréer une nouvelle structure en fait, de m'enraciner vraiment. Hem et c'était vraiment en lien avec ce que je vivais, avec toutes les émotions. La semaine passée, je ressentais tellement de sentiments de colère, de frustration, de tristesse, de déception et c'était beaucoup en lien avec beaucoup de choses, en fait. Je suis pas prête à en parler tout de suite. Peut-être qu'éventuellement, j'en parlerai, là. J'ai réussi vraiment à libérer le sentiment de frustration, de colère. En fait, tout ce qui reste, c'est la tristesse. Donc je me suis présentée, vulnérable ce matin à offrir quand même mon coaching, à me présenter, à prendre engagement envers moi-même et à parler d'émotions, justement. C'est ce qui m'a amenée à parler de ce sujet-là parce que peu importe la tristesse que je ressens au fond de moi, elle est valide et c'est correct. C'est correct de me permettre de me sentir comme ça et tu sais, en fait, je me donne la permission de vivre ces émotions-là et d'aller les travailler. Je sais exactement ce que je vais faire tout à l'heure pour aller me libérer de cette tristesse-là qui reste à l'intérieur encore et c'est vraiment clairement un signe d'un désalignement. Puis d'aller faire la paix aussi avec le passé, de vraiment recréer de nouvelles fondations, ce qui est vraiment en lien avec tout arrive pour une bonne raison dans la vie, il y a jamais de hasard, hein. Et et c'est ça. Où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Prendre une petite gorgée d'eau, ça va me revenir. Mmh. Ah oui, puis en fin de semaine, grosse fin de semaine, j'ai, ma petite popoune qui a encore, perdu des dents, ma petite princesse. J'allais garder mes filleuls. Vendredi soir, mon chum, il allait à un show de Metallica, le show de Metallica. Je pense que ça va être vraiment le dernier, au Québec, en tout cas, du moins. Fait que c'est ça, je me suis retrouvée seule avec 4 enfants, c'était intense, surtout mes enfants. Fait que
J'étais là: «Oh my God, que 2 c'est suffisant pour moi, j'aurai jamais 4 enfants, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas fait pour ça». C'était vraiment exténuant. J'ai déboulé les escaliers, en allant me coucher dans le sol chez mon frère parce qu'on dormait là-bas. Hem, je j'ai vraiment déboulé les escaliers avec mon fils dans les bras. La bonne nouvelle, c'est que mon fils a rien eu, il va super bien. Moi, j'avais extrêmement mal aux pieds qui fait signe que justement je savais où est-ce que je me sentais la semaine passée j'avais un gros manque de clarté de où est-ce que je m'en allais, hem, de ma vision des choses et cetera. En tout cas, j'ai pas vraiment le goût de parler de ça pour le moment, mais tout est en lien avec, il y a jamais rien qui arrive pour rien, donc le fait que je me sois blessé le pied, j'ai des grosses migraines, j'ai jamais, jamais vraiment eu mal à la tête, sauf des petits mal de tête une fois de temps en temps et là, je ressens des grosses migraines depuis un certain temps et c'est vraiment c'est signe de justement dans quelle direction est-ce que, j'ai envie de regarder vers l'avant, d'arrêter de regarder derrière et de recréer mes fondations. Fait que tout est extraordinaire, là, je te parle des prises de conscience que j'ai eues. Fait que c'est ça, j'étais allée garder mes filleuls après ça le lendemain, grosse fête d'enfants avec encore, c'était un couple d'amis à nous, puis un petit garçon qu'ils ont, à mon frère, ma belle-sœur, à moi, puis là, mon chum était là, puis là, il y avait comme tous les enfants, puis là, c'était comme j'étais pris avec tout cet amalgame d'émotions-là en même temps, fait que je trouvais ça extrêmement difficile. J'ai pas eu le temps d'adresser vraiment mes émotions, tu sais, j'étais vraiment comme dans le dans le moment, là. Fait que c'est ça et cette semaine, lundi, j'ai eu un soin de tambour pour la première fois de ma vie. C'était extraordinaire. Si jamais tu jamais vécu ça, je te suggère ça, c'est incroyable. Tu es vraiment sous un gros, 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 gros tambour. Tu la sensation, ça te sent tu sens vibrer, shaker la résonance, le son à travers ton corps, c'est extraordinaire. Bref et on a vraiment réussi à aller libérer, certaines émotions justement que je ressentais, le fait de les verbaliser, d'en parler, de comprendre ce que ça voulait dire, quels des aliments est-ce que ça représentait. Fait que c'est vraiment important d'aller adresser tes émotions, de les libérer pour pas les empiler comme une couche de linge sale, un peu comme un gros tas de marde, puis de pitcher de la marde de plus en plus dessus, puis de juste attendre que ça pue, puis d'avoir mal au cœur, puis que, tu aies encore plus d'émotions qui prennent expansion, qui s'intensifient, que ça ressorte en malaise, encore plus intensifié, en malaise, en maladie, en douleur, et cetera. Fait que c'est vraiment vraiment important, c'est le mot que je cherchais, d'aller adresser, le libérer tes émotions et c'est ce que je vais faire tout à l'heure pour, le sentiment de tristesse qui reste encore, mais ça va vraiment mieux. Fait que je veux parler de jugement avant que c'est ça, on embarque sur le jugement. J'ai envie de on a souvent peur, en fait, dans la vie. Tout ce qui nous empêche de penser à l'action la majorité du temps, c'est la peur d'être rejeté, la peur du fameux jugement de les autres, ce que les autres vont dire, ce que les autres en penser. Est-ce que les autres vont être d'accord avec nos choix? Est-ce que les autres vont rire de nous? Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que pendant que toi, tu es occupé à te juger toi-même et d'avoir peur que les autres te jugent, ben les autres sont tout simplement concentrés sur eux-mêmes, à avoir peur que les autres les jugent et à se juger soi-même. Quand tu as cette pensée-là, je trouve moi personnellement, ça m'allume vraiment comme un wow! Pourquoi est-ce que je perds mon temps à avoir peur que les autres me jugent et à me juger moi-même, alors que les autres sont clairement pas en train de me juger, sont en train de s'auto-juger eux-mêmes et d'avoir peur eux-mêmes d'être jugés. Je t'invite à mijoter là-dessus. Et Hem, le jugement, à quel point ça peut être, négatif ou positif, parce que dans la vie, tout est polarité. En fait, moi, personnellement, je choisis de croire ce qui me fait le plus du bien, ce qui me fait sentir le mieux. Donc, je choisis que le jugement est quelque chose de positif et en fait, je t'amène à cette vision-là aujourd'hui. J'ai envie de te faire comprendre que chaque fois que tu juges quelqu'un ou que quelqu'un te juge, on va y aller, mettons, chaque fois qu'une personne te juge, ça ne veut rien dire à propos de toi, mais tout à propos d'elle. Donc, chaque fois qu'une personne te juge, toi, et que tu reçois le jugement de cette personne-là, ça ne veut strictement rien dire sur toi.
Ça veut juste dire quelque chose sur elle, à propos d'elle. C'est un reflet qu'elle te renvoie d'elle-même, de ce qu'elle pense d'elle-même, de ses propres peurs, de ses propres doutes. Et la réaction que tu vas avoir par rapport au jugement que tu vas recevoir, ça ne veut rien dire à propos des autres, mais ça veut tout dire à propos de toi. Donc, plus concrètement, hem OK, je te donne un exemple. Si jamais, c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là avec quelqu'un récemment. On avait une conversation sur une personne qui s'était faite juger comme étant une mauvaise mère et cetera et cetera et je n'aimerais pas la personne, là, mais la personne avec qui je parlais me dit: «Ben là, c'est tout à fait normal, tu sais, qui est-ce qui le prendrait pas mal puis qui le prendrait pas personnel si elle se ferait dire qu'elle est une mauvaise mère?» Puis là, moi, j'étais comme: «Ben moi, ça m'affecterait pas». Ça m'affecterait pas parce que je pense fondamentalement que je suis une bonne mère, que je donne le meilleur de moi-même et peu importe le regard, le jugement des autres, ça vient pas me chercher parce que j'ai pas cette peur-là, cette crainte-là. Je ne doute pas de moi en étant maman. Et elle a dit: «Ben non, tout simplement, c'est sûr que n'importe quelle mère va se sentir, toutes les mères du monde vont se sentir attaquées de se faire dire qu'ils sont pas une bonne mère ou quoi que ce soit» et encore là, c'est son propre jugement. Si je te dis à toi qui a des enfants, si tu as des enfants, que tu es une mauvaise mère et que ça vient directement t'attaquer, ben, premièrement, le jugement provient de ma propre peur de ne pas être une bonne mère, de mes propres croyances de c'est quoi être une bonne mère et ne veut rien dire sur toi. Mais ta manière de réagir, si tu te braques, si tu essaies de te justifier, si tu essaies de d'argumenter que: «Ben non, je suis une bonne mère, si ça», ben, c'est parce que toi-même, tu crois. Tu as il y a une part de toi qui croit que c'est réellement vrai, que tu es peut-être pas une bonne mère. Fait que ça t'enseigne exactement ce qui est allé travailler. Je sais pas si c'est clair. Hem, si chaque fois qu'une personne te juge, ça veut rien dire à propos de toi, mais tout à propos d'elle. Si, OK. Si, je sais pas moi là, une personne qui marche avec, une fille qui marche avec un petit crop top là, qui marche en bobette et en brassière dans la rue. Bon, tiens, ou en costume de bain, qui se promène dans la rue, qui marche en costume de bain. Et là, si je regarde cette personne-là, puis je suis comme: «Ben voyons donc, ça se fait pas. Maudit, elle a l'air d'une pute, elle a l'air de elle se respecte pas, puis nanana». Mais ça ne veut rien dire à propos d'elle. Ça veut pas dire que la personne puis là, j'utilise des gros mots là pour que ça ça ait l'air, plus intense là, mais ça veut pas dire que la personne, c'est une mauvaise personne. Ça veut pas dire que c'est une pute. Ça veut pas dire que c'est une tout croche. Ça veut absolument rien dire. Mon jugement ne veut rien dire sur elle, mais tout à propos de moi. Donc ce jugement que je porte, c'est possiblement que moi, je ferais pas ça parce que c'est pas dans mes croyances, c'est pas dans mes valeurs. Parce que, moi, personnellement, si je me promènerais en costume de bain, je me sentirais comme étant, une tout croche, oui, mais ce sont mes croyances. Si, là, j'essaie de donner plein d'exemples, mais tout simplement, en fait, c'est de juste de te rappeler que chaque fois qu'une personne va venir te dire un commentaire où est-ce que tu vas te sentir jugé, parce que souvent la personne il y a des personnes qui disent simplement des commentaires qui sont pas nécessairement des jugements, mais que ça peut venir te challenger, ça peut venir te trigger à l'intérieur de toi. C'est parce qu'il y a quelque chose à aller comprendre. Il y a une part de toi qui croit ce que l'autre te dit. Si si tu as rien à guérir, tu as rien à travailler là-dessus, puis que tu as aucune part de toi qui croit que c'est vrai, ça va te glisser dessus, puis ça te fera rien pantoute. Comme si moi, quelqu'un vient se présenter à moi, me dire: «Ah Christelle, c'est donc bien une mauvaise mère». Ben, parfait, c'est peut-être ta croyance, mais moi, j'ai la croyance que mes enfants, que je suis une mère extraordinaire, que je donne le meilleur de moi-même à tous les jours, puis que mes enfants sont heureux, qu'ils manquent de rien, puis que je fais tout en mon pouvoir pour, pour les rendre heureux. Mais ça vient pas me chercher parce que moi, c'est pas une blessure en moi, c'est pas une croyance que je porte en moi, c'est pas un jugement que je me porte à moi-même. Par contre, si une personne, étant donné que j'ai plus de problèmes, mettons que je me sens pas 100% bien dans mon corps, hem
puis qu'une personne vient me dire ouais, ça se peut-tu t'engraisser un peu ou pas sûr que ça te fait super bien ou whatever, quel est ce commentaire qu'il pourrait avoir en lien avec mon corps ou juste une personne qui dit quelque chose juste un commentaire puis que ça vient me froisser. Mais clairement, ça va venir me froisser sur mon amour propre, sur le fait que je manque encore de confiance en moi par rapport à l'amour que je porte à mon corps, par rapport au fait que je me sens mal présentement dans ma peau, dans ce poids-ci. Fait que c'est tout à fait normal qu'un simple petit commentaire qui veut rien dire du tout, peut-être, tu sais, juste parce que euh, j'ai un autre exemple. OK. Je vais pas dire encore la personne, là, mais j'étais avec un couple et la personne vient de s'arranger, de se préparer, et cetera et normalement, ça lui prend genre 2 heures se préparer, mais là, finalement, ça lui prend comme 5 minutes. Elle arrive, elle est toute belle, puis là, elle me regarde, puis là: «Toi, comment tu me trouves?» Puis là: «C'est-tu correct ça?» Puis là, moi, je suis comme: «Waouh, tu es magnifique, tu es parfaite, tu es extraordinaire, tu es belle, tu es magnifique comme ça» et là, l'autre, elle demande à son chum, puis là, son chum, il est comme: «Ben là, tu as pas pris plus de temps de préparer? Là, tu veux que je te donne plus de temps?» Fait qu'elle, tout de suite, qui manque de confiance en elle, qui se sent pas bien nécessairement dans son corps, heu, tout ce qu'elle retient, elle perçoit comme un jugement. Elle a commencé tu sais, la personne a juste dit: «Ben, t'as-tu besoin de plus de temps de préparer?» Puis là, elle, tout de suite, elle saute sa défensive comme: «Ben là, ben non, pourquoi? C'est quoi, tu me trouves pas correcte? Ben là, si je suis pas belle, ben là, je devrais-tu aller me changer? Je devrais-tu aller me maquiller? C'est pas correct?» Puis l'autre personne est comme: «Ben non, mais c'est juste que d'habitude, tu sais, ça te prend comme, 2 heures de préparer, puis là, ça t'a pris vraiment pas de temps. Fait que tu sais, je veux pas te rusher, je veux pas te presser. Je veux juste que tu saches que, tu sais, on n'est pas pressé puis tu as tout le temps que tu veux, tu sais». Mais c'est pas un jugement, là, c'est dans son regard à lui, c'est aucunement un jugement, c'est juste comme: «Prends ton temps, mon amour, si tu veux», au lieu de tout simplement lui dire: «Tu es belle, tu es magnifique», ce qu'elle a besoin d'entendre pour se rassurer, tu sais? Et et elle qui est comme: «Ben là, c'est ça, je suis pas belle, je suis pas assez correcte, je me suis pas assez maquillée, je me suis pas assez arrangée, j'aurais dû mettre autre chose, peut-être que je devrais aller me changer» et perçoit ça comme un jugement. Donc une chose qui peut être aussi anodine que cette conversation-là peut là, je manque mes mots, mais tu sais, comme la personne émet simplement un commentaire et non un jugement, mais l'autre personne aperçoit carrément comme un jugement parce que ça vient l'atteindre directement dans sa dans comment elle se sent. Fait que ce commentaire-là ne voulait rien dire par rapport à l'autre personne quand que la fille a comme réagi en: «Ben là, c'est quoi, je suis pas correcte, tatati tatata, puis tu aurais pu me faire un compliment, puis nanana». Ça ne veut rien dire à propos de lui, mais tout à propos d'elle, de elle, comment elle se sent à l'intérieur d'elle. Et c'est comme ça pour tous les commentaires, tu sais, là, je te parle principalement du jugement, mais souvent on perçoit mal le jugement. Mais là, cette personne-là, va me juger, peut-être ta ta mais souvent le jugement qu'on a peur que les autres portent sur nous, c'est le jugement qu'on porte sur nous-mêmes. C'est parce qu'il y a une part de nous qui choisit de croire à ça. Parce qu'il y a une part de nous qui a peur d'être jugé. Tu sais, si tu as peur d'être jugé pour X, Y, Z. Là, je te dis X, Y, Z parce que j'ai pas vraiment tu sais, mettons que tu as peur d'être jugé pour ton apparence. Tu as peur d'être jugé parce que, qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont-tu trouver que j'ai l'air niaiseuse, j'ai pas l'air assez intelligente, je sais pas moi, je suis pas assez belle, whatever. Ben, c'est clairement parce que tu as un flagrant manque de confiance en toi, en ton apparence, en ton intelligence, en ton potentiel, whatever. Mais une autre personne peut complètement avoir peur d'être jugée pour autre chose. Ah, ils vont peut-être penser que je parle trop vite ou que je parle trop lent, que je m'exprime pas assez bien. Et cette personne-là son propre jugement va être porté sur autre chose. Donc, on n'a pas les mêmes perceptions nous-mêmes. On n'a pas les mêmes personne, en fait, a la même expérience, a les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes croyances, etc., etc. Donc, on a toujours peur d'être jugé sur quelque chose qu'on se juge nous-mêmes, à prime abord. Sinon, pourquoi on aurait peur d'être jugé pour ça? Et rappelle-toi que chaque fois que tu as peur d'être jugé pour quelque chose, quelqu'un se juge pour autre chose. Les gens sont pas en train de passer leur temps à te juger, ils s'auto-jugent eux-mêmes. Et lorsqu'ils te jugent, c'est pas toi qui juges, c'est eux. C'est leur croyance, leur perception, leur propre jugement
fondée sur eux-mêmes. En fait, tout simplement, on est le miroir des autres. Et un simple commentaire, parfois, peut venir te challenger, te sortir de tes gonds, te faire exploser, tout simplement parce que ça vient éveiller un jugement à l'intérieur de toi que tu te portes à toi-même. Alors que l'autre personne ne voulait absolument rien dire pour te blesser. C'est souvent ça qui arrive, souvent dans des guerres d'ego, dans des conversations qui tournent au vinaigre. Je sais pas pourquoi on dit une conversation qui tourne au vinaigre, c'est vraiment une expression de marde. Mais ça comme c'est la première expression qui m'est venue, je suis comme: «C'était vraiment une expression de marde». Mais dans des conversations qui vont mal tourner, souvent, c'est parce que 2 personnes se parlent à travers leur ego, à travers leur peur, à travers leur jugement, à travers leurs croyances. Fait que toujours de comprendre que l'autre personne parle en fonction d'elle-même, de ses perceptions, de ses croyances, de ses propres jugements et ça a rien à voir avec toi. Mais ta façon de réagir aux choses, par contre, a tout à voir avec toi. Fait que la manière que la personne a réagi, que dans mon exemple, où est-ce qu'elle était comme: «Ah ben, je devrais aller me changer, tatati tatata». Sa manière de réceptionner, sa manière de répondre, de réagir indique clairement qu'elle a quelque chose à travailler sur son amour-propre. Plutôt que d'en vouloir à l'autre personne d'avoir simplement émis un commentaire d'amour qui pour elle est venu la challenger. Puis, là, j'essaie de trouver comme d'autres exemples, là. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui viennent. Mais, par rapport à n'importe quoi, en fait, peu importe, chaque fois que quelqu'un va émettre un commentaire, un jugement, rappelle-toi que ça ne veut rien dire à propos de toi-même et rappelle-toi que ce sont souvent des jugements que les autres portent à propos d'eux-mêmes, mais ta manière de te réceptionner, c'est là que c'est des pépites d'or. C'est là qu'il faut que tu comprennes que chaque fois que, tu vas répondre, que tu vas réagir, que tu vas surréagir. Chaque fois que tu sens le besoin d'argumenter, de contre-argumenter, de te battre, de t'obstiner, de prouver ton point, c'est parce que ça vient éveiller une part de jugement en toi. Parce que toi-même, il y a une part de toi qui te juge toi-même, que ce soit du fait qu'on te dise que tu es une mauvaise mère, que tu es pas une bonne blonde, que tu es pas assez parfaite, hem que tu pourrais mieux faire ou juste un petit commentaire, je sais pas moi, une personne des fois met au travail, tu es en train de faire quelque chose, puis là tu demandes à la personne, à ton boss, tu sais: «Ah, est-ce que c'est correct comme ça?» Puis la personne: «Ah, je l'aurais peut-être fait différemment». Ben, il y a une moi, on me dit ça, mettons, ben, peut-être que mettons scénario 1, il y a la personne qui est comme: «Ah, ben, fine, OK, tu sais, je vais le refaire tu sais, comment tu voudrais que je te fasse ça?» et tu le refais, c'est tout. Ça vient glisser dessus comme de l'eau, puis ça fait rien pantoute. Versus la personne qui se sent pas assez, parfaite, assez méritante, assez digne, ben, ça peut venir, puis qui se porte déjà des jugements, ben, peut faire comme: «Ben, c'est que c'est je suis pas encore assez parfaite, je fais jamais rien de correct», puis c'est là que que la manière dont tu réceptionnes ce qu'on te dit peut sembler être un jugement ou non, selon si tu te juges ou non par rapport à certaines choses. J'espère que ça fait du sens, parce que pour moi, c'est très clair. Mais on dirait que je vais donner encore plus d'exemples pour que tu puisses encore plus, comprendre, concrétiser, mais il est comme mon cerveau, il est comme, off un peu là. Il y a pas d'exemple concret, sauf ceux qui sont montés, là, mais tu sais, souvent, je sais un autre exemple, j'essaie de trouver un autre exemple. Ah! Ça vient pas. Mais de toujours te rappeler, c'est ça, ta manière de répondre, de réceptionner, d'interpréter les choses, si ça vient vraiment te froisser, si tu as quelque chose à travailler à l'intérieur de toi, clairement, c'est quelque chose qui va venir te trigger. C'est quelque chose qui va venir te traverser, voyons, te trigger, là, hein. Et c'est clairement, remarque, observe, prends conscience de ta manière de réceptionner les choses, de ta manière de réagir aux commentaires, aux jugements ou à ce qui te paraît être un jugement des autres pour voir ce que ça met en lumière. Est-ce que ça met en lumière ton propre manque ton propre manque de confiance en toi? Voyons, tu sais, je bégaye. Ta propre, ton manque de confiance en toi, ton manque d'estime personnelle, le fait que tu aimes pas ton corps, que tu es pas bien dans ton corps, le fait que tu te sentes pas assez, méritante, assez digne, assez parfaite, assez intelligente, assez belle, assez whatever, whatever et de voir: «OK, j'ai réagi comme ça, est-ce que ça allait avoir quelque chose avec l'autre?» Non.
Rappelle-toi que ça n'a rien à voir avec l'autre, mais tout avec toi, ta manière de réagir. Et que le jugement, si une personne te dit: «Ah, si tu es une mauvaise mère», ben ça veut rien dire sur toi, ça veut juste tout dire sur elle. Sur peut-être le fait qu'elle se juge de pas être une assez bonne mère, qu'elle se met de la pression pour être trop parfaite, qu'elle, selon ses critères, ses croyances, ses expériences de vie, une bonne mère devrait faire ci, ça, X, Y, Z et que toi, tu es juste comme l'inverse de ses croyances, puis c'est tout. Mais ça fait pas de toi une mauvaise personne ou une mauvaise mère. Ce serait ses croyances, ses peurs, ses jugements à elle. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Juste, c'est vraiment l'exemple qui remonte depuis tantôt. Fait que je pense que j'ai fait le tour, hein? Je pense que c'est clair. Même si j'essaie de donner d'autres exemples, il y a absolument rien qui monte là, présentement, là. Fait que, hem, c'est ça. Fait que sur ce, pour clore ce magnifique épisode sur le jugement, mais rappelle-toi que le jugement, c'est quelque chose d'absolument merveilleux parce que c'est des contrastes, en fait. C'est vraiment ça vient te refléter, c'est vraiment un miroir. En fait, rappelle-toi que face aux autres, quand tu te regardes dans le miroir, ce que tu vois, c'est ton le reflet de toi-même. Puis quand tu regardes une autre personne, ben rappelle-toi, c'est un peu comme si tu te regardais dans le miroir, puis c'est un reflet de toi-même. L'autre te reflète à travers ses commentaires, à travers son jugement, à travers, ses mots, ses paroles, comment tu te sens à l'intérieur de toi et ce qui est allé voir, adresser et transmuter et travailler et transmuter. Et que si on te porte un jugement, ça a rien à voir avec toi. Ça a juste rapport avec l'autre. Par contre, ta manière de réagir, de surréagir, de répondre, d'exploser, de whatever, veut tout dire avec toi et c'est là que tu as des choses à aller travailler. That's it. Sur ce, je te souhaite une, magnifique journée, matinée, soirée, peu importe à l'heure à laquelle tu m'écoutes, que ce soit en Europe pour, les magnifiques Françaises au Québec, pour, les Québécoises. C'est ça. Magnifique journée, soirée, matinée. On se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine et oublie pas, si t'es pas encore, dans mon groupe Wake Up, je t'invite vraiment à te joindre, à aller cliquer sur le lien sous l'épisode pour adhérer gratuitement et avoir accès à tous les lives, qui sont déjà présents, qui sont déjà enregistrés dans le groupe et tous les prochains lives qui vont venir. Je vais ajouter également des petits défis, des prises de conscience, des conversations, plein de nouveautés qui s'en viennent. C'est en train de tout mijoter, une masterclass extraordinaire que tu ne veux pas manquer. C'est gratuit, mais tu as même pas idée à quel point il va y avoir de la valeur. Donc, je te redonne les informations éventuellement, lorsque, je vais être prête à la lancer. Alors sur ce, ben, on se revoit dans un prochain épisode. On se revoit ou on se réécoute, on se rejase, hem, dans un prochain épisode la semaine prochaine. Sinon, on se voit également mercredi, 11 heures de l'Est, dans le groupe Wake Up pour un nouveau live hebdomadaire la semaine prochaine. See you soon, goddess!